Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Pessah Sheni. Un an après la sortie d'Égypte, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, nos ancêtres, d'offrir le Korban Pessah l'après-midi du 14 Nissan. C'était il y a un mois dans le calendrier de cette année. Et de le consommer ce soir-là, grillé au feu et accompagné de matzah, de la matzah et des herbes mères. C'est Pessah, matzah ou maror, les trois principaux éléments du Seder de Pessah. Bon, après, au cours de l'histoire, on n'a plus apporté de korbanot, de sacrifice, donc on a remplacé ça par la Haggadah, en racontant l'histoire de ces événements. Et à partir de l'année suivante, à partir de la sortie d'Égypte, l'année après la sortie d'Égypte, on a commencé à offrir ce korban, ce sacrifice, en souvenir de ce qui s'était déjà déroulé. Mais dès l'année qui a suivi, il y a eu des personnes qui s'étaient rendues impures parce qu'il y avait eu des décès et ils avaient dû les enterrer. Donc légitimement, ils s'étaient proposés pour accomplir ce devoir impérieux et donc qui n'étaient pas en mesure de pouvoir porter le sacrifice, l'offrande de Pessah ce jour-là, et qui étaient bien embêtés parce qu'ils voulaient participer à cette fête nationale. Alors ils se présentèrent devant Moshe, devant Moïse et Aaron, et ils leur dirent, comme c'est écrit dans le livre de Bamidbar, au chapitre 9, pourquoi serions-nous privés d'apporter l'offrande de Dieu en son temps, seuls parmi les enfants d'Israël? Pourquoi est-ce que nous, qui avons accompli un devoir important, incontournable d'enterrer les personnes décédées, pourquoi est-ce que, parce qu'on a voulu bien agir, pourquoi est-ce qu'on serait nous priver de cet événement important? Alors, en réponse à cela, Dieu leur répondit, il fit le 14e jour du mois suivant, aujourd'hui, le 14 Iyar, on appela alors ça, ce jour-là le Pessah Sheni, le second Pessah, pour quiconque ayant été dans la capacité d'apporter le Korban Pessah la veille de Pessah, donc le mois précédent. Habituellement, on est d'accord que lorsque on manque un rendez-vous important, on a pris une place pour, je sais pas, un concert incroyable, bon, on a manqué pour de bonnes raisons l'événement, on a manqué l'événement. De manière générale, nos sages ont un adage, un principe qui est Avar Zmano, Batel Korbano. Si le temps est passé, bien ça y est, on ne va pas commencer à offrir Pessah à Kippour. D'accord, on ne va pas commencer à mélanger tous les temps. Un temps, chaque temps a sa consistance. Il a, il a son univers. Et lorsque le temps est passé, ça y est, c'est plus la même ambiance. Et puis il y aura l'année prochaine. On aurait pu s'attendre à une réponse pragmatique de Moïse en disant c'est vrai, vous avez bien fait, d'ailleurs vous étiez dispensé d'apporter le sacrifice pascal, le Corban Pessah. Bon, l'année prochaine, on fera mieux, on fera en sorte qu'il y aura un roulement et que vous n'ayez pas à l'offrir. Et pourtant, là, c'est différent. C'est différent parce qu'on a on a créé une autre fête pour pouvoir, malgré tout, proposer ce sacrifice-là le mois d'après. Pourtant, donc, il y a cette exception donc, de la fête de Pessah. Donc, il y a manifestement quelque chose de différent à Pessah. Et il y a une beauté particulière dans ce Pessah Sheni, dans ce second Pessah. Il y a une telle nécessité d'intégrer Pessah, de vivre Pessah, que même les personnes qui n'étaient pas là, même si on aurait pu légitimement les dispenser de Pessah, c'est quand même nécessaire. Il y a une telle nécessité de trouver sa place au sein du peuple d'Israël. La fête de Pessah est une telle fête de la liberté, de la prise de conscience. Liberté de se distinguer de son temps, de la société, d'incarner de manière consciente ce qu'on véhicule réellement. Et pour ne pas manquer ce rendez-vous essentiel, Hachem propose une nouvelle chance. Un enfant, par exemple, qui devient bar mitzvah entre Pessah, 3 jours après Pessah, bah ça y est,
il a manqué, il n'était pas bar mitzvah, donc il n'avait pas d'obligation. Quand il aura l'année prochaine, il le fera. Ou une personne qui s'est convertie une semaine après Pessah, bon, bah, l'année prochaine, il le fera. Ou une personne qui était retenue à l'étranger pour des obligations, tout cela, qui ont manqué légitimement, ou on peut imaginer des cas un peu moins légitimes, qui ont fait que la personne était complètement déconnectée, et là il y a une prise de conscience. Toutes ces personnes-là ont une seconde option. Et ils ne doivent pas se sentir à l'écart pour cette fête-là. Pour cette fête-là. Lorsque nos sages nous disent que Avera Goret, Avera Mitzvah Goret, Mitzvah, que une mitzvah en entraîne une autre, une Avera en entraîne une autre, qu'une erreur entraîne une autre erreur parce que on décrit un cercle vicieux de la complaisance dans sa médiocrité ou du fatalisme. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça y est, je suis une mauvaise personne. Je ne pourrai jamais être meilleur. C'est comme ça que je suis. Je m'accepte comme je suis. Pas du tout. Pas du tout. Dès l'instant qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose à améliorer et qu'on souhaite le faire, alors on le fait et c'est tout. Pour la fête qui nous fait prendre conscience de ce qu'on est et qui nous détache du temps, alors c'est différent des autres fêtes. Si le temps importe moins, alors chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. Si le temps ne nous définit pas, alors chaque instant, c'est le début d'une autre histoire. Et chaque instant peut être vécu comme un commencement nouveau et légitime. Plus d'excuses. Il y a fini les excuses et les cercles vicieux. C'est fini. Donc, le fait de pleurer sur soi et de dire je ne pourrai jamais changer parce que c'est comme ça que ça me définit, à partir du moment où je prends conscience, la prise de conscience, c'est ma nouvelle vie. Et ça, c'est un des messages essentiels de la fête de Pessah, la fête de la liberté intellectuelle, psychologique, spirituelle. Le moment commence, le temps commence lorsque j'ai décidé qu'il commence. Ma vie recommence à chaque instant. Demain commence maintenant. Shabbat Shalom et à très bientôt pour la nouvelle vidéo de la newsletter.